On va prendre quelques petites minutes pour faire une bonne fumigation. On a deux amis en ligne qui sont sur la route, fait qu'on va les envoyer. Je sais qu'ils ne sont pas dans un endroit où ils peuvent juste allumer la sauge. On va les envoyer un peu de fumée sur leur côté. Quand on allume la sauge, ben, ça nous aide à nous ramener au moment présent, éloigner tout ce qui aurait pu être négatif dans notre journée aujourd'hui. Puis on demande aussi à cette médecine de nous garder forts. Puis de nous rappeler que les médecines sont importantes, puis de ne pas les mettre de côté. Peu importe la médecine que tu utilises, tu sais, je parle avec la sauge, avec la médecine que moi j'utilise, mais tu sais, s'il y a quelqu'un en ligne qui ne font pas ça de la sauge, là, tu sais, ils n'ont pas, ou c'est pas de leur médecine, mais ils font brûler de l'encens, puis ça leur fait du bien, ben, c'est quand même une médecine. Tu sais, il ne faut pas oublier que si cette médecine-là, elle te fait du bien, ben, il ne faut pas que tu l'oublies, la médecine. C'est certain, dans le cas de la sauge, ben, tu sais, la sauge, ça l'éloigne tout ce qui est négatif. La sauge, elle a aussi beaucoup de propriétés guérisseuses. C'est une de nos médecines. Euh, Fait qu'il faut la respecter. Des fois, dans notre bol de sauge, on peut mettre des petites miettes de cèdre. Puis, moi, les miettes de cèdre, ok, ah, je vais en mettre en parlant. Ça me rappelle un peu mon ami Claude qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Claude mettait toujours du cèdre dans son bol de fumigation, puis ça donne une bonne senteur. Puis le cèdre, ben, tu sais, le cèdre, ça a tellement, mais tellement de propriétés curatives. C'est aussi une bonne médecine pour les émotions. Hein. Quand on a des boules dans la gorge, là, ben, le cèdre, tu sais, ça l'aide à faire passer cette boule-là qu'on a dans la gorge. Fait que j'ai mis un petit peu de cèdre. Des fois, on met un petit peu de foin d'odeur. Hein. Le foin d'odeur, c'est la médecine des femmes. C'est la médecine pour nous amener de la douceur, dans le fond. Tu sais, des fois, on oublie de se donner de la douceur à soi-même, tu sais. Puis des fois, on est peut-être même rough avec les autres. Mais tu sais, je pense que le but premier du foin d'odeur, c'est vraiment de se donner de la douceur à soi-même. Puis ça arrive bien des fois que je vais mettre un petit peu de foin d'odeur dans mon bol de fumigation. Fait que, tu sais, faut pas les oublier, nos médecines, il faut s'en servir, ils sont là pour une raison. Ils sont là pour nous aider à passer à travers, dans le fond, de notre soirée, de notre journée, de notre semaine, de notre heure, hein, de notre minute. Jamais oublier que des fois, c'est juste comme, tu sais, une minute à la fois. Chi somide quei ne danno cause, Mikinak ne dodiam, je vais juste fermer ça, là. Ouais. Désolée. Chi somide quei ne danno cause, Mikinak ne dodiam, Chikoko Anishinaabe, Mamiwi Andao, Clémence Tagidanis, Alphonsine Tagidanis, Célina Tagidanis, Marie Tagidanis, Ganastarcia Tagidanis, Touataguash, Kazid Tagidanis, Pijache Kakina. Alors, je vous parle aujourd'hui du territoire non cédé algonquin. Euh, il est arrivé un petit incident aujourd'hui avant qu'on parle des aînés. On va parler des aînés ce soir, le rôle des aînés. En même temps, le rôle des grands-mères, hein, parce que je pense que ça va un petit peu, les grands-pères, les grands-mères, les aînés. Même le rôle des matantes, hein. Je pense que, tu sais, il faut commencer par le début avant de se rendre aux aînés. Mais il est arrivé un petit incident aujourd'hui, ce matin. Un des anciens chefs de Kichisaki, je pense. Une des réserves dans le nord, là, je pense qu'il est à Kichisaki. Anyway, il a marqué un petit post ce matin sur Facebook, puis il a juste dit, il a juste salué tout le monde, puis il a juste fait un petit rappel que c'est que tout le monde était sur le territoire non cédé des Anishinaabe, tu sais. C'était pas rien de. C'était juste un petit rappel, tu sais, pour dire au monde, n'oubliez pas où ce que vous êtes, tu sais. C'était bien rough. Il a reçu plein de choses. Même, il a reçu un courriel de quelqu'un qui a dit quelque chose comme si on serait pas. Puis ça va être rough, qu'est-ce que je vais vous dire, là? Ben, je vais vous le dire, là.
Mais il y a quelqu'un qui a marqué si on ne serait pas venu, tu serais encore en train de sucer les prêtres dans vos réserves. Ouais, c'est pas mal rough. Puis c'était bien difficile pour Jimmy. Il a fait toute une vidéo là-dessus. Puis je l'ai partagé parce que tu sais, c'est de la haine, hein, c'est des propos haineux, c'est de la violence, c'est de l'intimidation. Fait que tu sais, en 2024, que quelqu'un marque ça sur la page d'un ancien chef, d'un d'un homme que je pense que tout le monde aime beaucoup, tu sais. Que quelqu'un a marqué ça sur sa page en réponse à son post, là, c'est tough, comme un tough. Que j'ai trouvé ça bien ben rough et je l'ai partagé sur ma page. Puis, pas en espérant d'avoir des réponses ou des commentaires. Ça, c'est pas vraiment grave pour moi. C'était juste, tu sais, de montrer au monde comment il y a encore beaucoup de haine par rapport aux Premières Nations. Tu sais, faut se rappeler que si on est encore ici, ben c'est justement, c'est grâce à nos aînés, hein, qui ont eu beaucoup de résilience pour rester debout, hein, pour rester debout, puis pas lâcher. Puis même si on n'avait pas le droit, ben ça se faisait pareil. Euh, Quasiment pas parler des aînés sans commencer par là, dans le fond. C'est commencer par le début, comment est-ce qu'on on doit être reconnaissante et reconnaissant envers nos aînés qui nous ont permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que ça veut dire un aîné? C'est des bonnes questions. Tu sais, c'est assez rare que quelqu'un va s'introduire comme étant une aînée. La plupart du temps, si la personne s'introduit elle-même comme une aînée, les chansons, c'est pas une aînée. Dans la plupart du temps. Quelqu'un peut introduire quelqu'un comme aîné, mais si la personne dit, ben moi, je suis un aîné, à moins que ce soit vraiment quelqu'un de très, très, très âgé, là, tu sais, puis ça fait longtemps, puis tu sais, il y a toujours des exceptions, là, mais en général, tu sais, quelqu'un arrive et dit, ben moi, je suis un aîné. J'ai déjà vu dans des power, d'autres places, tu sais, du monde arriver, puis dire, hey, moi, je suis un aîné, tu faut t'emmener ma chaise, là. Ben, va me chercher à manger, tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas ça, pantoute, d'être une aînée. Fait qu'on va commencer par le début, dans le fond, on va commencer par, tu sais, les étapes qu'on a à suivre avant d'arriver là. Fait que, tu sais, quand on devient une jeune femme ou puis quand on devient un jeune homme, euh, ben, on est reconnu par la communauté comme étant des jeunes femmes puis étant des jeunes hommes. Puis, on a des rôles à jouer là-dedans. Tu sais, on a des rôles à jouer quand on devient une jeune femme. Moi, je vais parler des femmes, puis c'est la même chose pour les hommes, c'est juste que c'est un petit peu différent, mais je vais parler pour les femmes. Quand on devient une jeune femme, quand on commence nos lunes, ben, c'est toujours à propos des lunes, puis les garçons, ben, c'est à propos de leur maturité, dans le fond. Euh, Quand on devient une jeune femme, ben, si on veut être reconnu comme tel, ben, on doit aller s'asseoir dans les loges de lune, dans les cérémonies de pleine lune, puis apprendre. Apprendre, c'est quoi? Tu sais, d'être une jeune femme Anishinaabe ou, tu sais, je parle comme de raison je parle pour la nation, là. Tu sais, d'apprendre, c'est quoi la signification des lunes. Apprendre à faire du parlage, c'est quoi nos mets culturels, nos mets traditionnels. Tu sais, on fait notre première jupe, on fait notre premier tambour. Le hochet, tu sais, on laisse aller parce que ça, là, tu le gardes, mais je veux dire, tu sais, là, maintenant, tu as besoin d'avoir un tambour, tu sais, tu deviens une jeune femme. Fait que tu as aussi des engagements en tant que jeune femme, puis tu apprends à te respecter. Hein. C'est là que tu apprends à respecter ton corps en tant que jeune femme. Que ton corps, ben, c'est un temple sacré. Ensuite de ça, ben, tu sais, t'as les matantes, tu sais, les jeunes femmes, ils arrivent à un certain temps dans leur vie où elles sont un petit peu plus vieilles, puis même, il y a beaucoup de mamans qui sont aussi dans le rôle des matantes. Dans le fond, c'est leur rôle. Mais tu sais, quand tu es dans le rôle des matantes, tu es là pour guider, mais tu es toujours sous la guidance des grands-mères. Tu sais, fait que dans le fond, tu as appris quand tu es devenue une jeune femme tu sais, de t'asseoir avec les grands-mères, puis de les écouter, puis d'apprendre.
d'apprendre à devenir une jeune femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite de ça, ben, tu deviens une bonne matante. Puis les matantes, ben, ils s'occupent des nouvelles jeunes filles qui rentrent dans le cercle pour devenir des jeunes femmes. Tu sais, admettons que tu es une jeune fille là, tu sais, qui a 18, 19 ans. Là. Tu sais, puis il y a une nouvelle jeune fille qui arrive qui a là 12, 13 ans. Mais tu sais, c'est certain qu'elle va aimer bien mieux aller s'asseoir avec la fille de 18 ans pour faire du perlage qu'avec la grand-mère de 71 ans. Normal. Tu sais, ils veulent écouter la même musique. Tu sais, c'est pas la même chose, là. C'est pas la même énergie, là. Mais la guidance, elle vient toujours de la grand-mère. Elle est toujours là, la grand-mère, quand même, tu sais. Elle s'assure que ça va bien, tu sais. Puis, il y a du monde qui peuvent être des matantes longtemps, longtemps, longtemps. Puis, à un moment donné, tu peux même venir une grande matante. Tu sais, t'es pas encore prête. Tu sais, t'es peut-être tu sais, à la fin de la quarantaine, au début de la cinquantaine, puis ben, t'as encore tes lunes, fait que tu peux pas être une grand-mère apprentie encore. T'as encore des enfants à la maison, fait que tu sais, tu peux pas, c'est sûr que tu peux pas devenir une grand-mère de communauté. Quand je parle grand-mère, là, je parle pas avoir des petits-enfants, là. Je parle strictement Première Nation, une grand-mère Première Nation, c'est quoi son rôle, tout ça, on s'en vient là, là. Mais des fois, tu sais, tu peux juste pas être une grand-mère tout de suite ou tu sais, t'es même pas prête à être une grand-mère en apprentissage. Et tu es une grande matante. La grande matante, ben, elle guide les matantes, puis elle guide encore les plus petits. Puis là, ben, vient le temps où ce que tes lunes finissent, tes lunes sont arrêtées, là. Pas parce que tu t'es fait opérer, mais parce que tu as complété ton cycle. Hein. La plupart du temps, ça arrive, c'est entre 50 puis 55, on va dire, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah oui, le rythme de passage, c'est à 52 ans. Ça vient du Mexique, ça. Nous autres, on ne va pas avec les âges, on va avec la lune. Mais c'est certain que, tu sais, si tu regardes la lune de médecine par cycle de 13 ans, tu sais, par cycle de 13, c'est certain que quand tu arrives à 52 là, ben, tu as complété tout un cycle. Mais si tu es encore dans tes lunes, ben, tu es encore dans tes lunes. Tu ne t'en vas pas, tu ne changes pas de cycle, là. Fait que, mais si, mettons que tu t'es fait opérer puis tu n'as plus tes lunes depuis que tu as 40 ans, ben, tu vas rester grande matante jusqu'à temps que tu arrives à 52. C'est là que le chiffre il vient en ligne de compte. Mais c'est pas automatique que quand tu as 52 ans, tu changes de cercle. Puis là, ben, tu ne deviens pas une grand-mère tout de suite parce qu'il faut t'apprendre à être une grand-mère. Puis être une grand-mère, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Ça veut dire que tu n'as plus de petits-enfants à la maison, là. Tu sais, tu n'as plus d'enfants, puis tu n'as plus de petits-enfants très jeunes. Puis les petits-enfants très jeunes, ils veulent vraiment être avec le grand-mère, tu sais. Fait que ta responsabilité est eux autres en premier. Quand tu deviens une grand-mère, ta responsabilité première, c'est la communauté. Si vous saviez combien de fêtes que j'ai manquées, combien de, même des enterrements de personnes très proches, là, des mononcles, des matantes, parce que j'étais en cérémonie, parce que je devais être avec la communauté, mais j'ai pris un engagement. Tu sais, quand on te demande si tu veux devenir une grand-mère de communauté, tu prends un engagement, tu n'es pas obligé de dire oui non plus. Il ne faut jamais dire oui trop vite. Hein, on n'est pas obligé de dire oui. On peut dire pas prêt. Tu sais. J'ai encore un fils là, qui reste chez nous, puis il n'arrache, puis tu sais, il est ma priorité. Je ne suis pas prête. Même si j'ai 55, 58, 59 ans, c'est pas grave. C'est là où ça prend pas. Des fois, je suis même pas prête, rendue à cet âge-là, de devenir un apprenti, parce que j'ai d'autres choses plus importantes. Parce que, comme je dis, devenir une grand-mère de communauté, c'est un engagement. Une grand-mère de communauté est là pour guider les matantes, guider les jeunes filles, surtout les matantes, parce que les matantes, eux autres, travaillent avec les jeunes filles. Elle est là pour guider, elle est là pour enseigner. Une grand-mère, normalement, ça va être quelqu'un qui a les enseignements, qui est capable de transmettre les enseignements. Puis quand je dis grand-mère, là, je veux dire grand-père aussi, hein, c'est la même chose. C'est triste, mais on n'a pas beaucoup de grands-pères. Ben, de grand-mère, non, dans le fond. Il n'y a plus ben des grands-mères et des grands-pères. Un peu triste, mais c'est comme ça. Une grand-mère, tu sais, elle a ce rôle-là d'être encore très active dans la communauté. Tandis que l'aîné, puis là, je vais vous emmener à l'aîné, c'est quoi la différence entre une aînée et une grand-mère? Il y a une grosse différence. Premièrement, quand tu deviens aîné, tu n'es plus aussi active. Tu es juste là pour guider les grand-mères.
C'est ton seul rôle. T'es une aînée, t'es là pour guider la grand-mère. Puis t'es encore là pour, tu sais, veut dire, tu peux t'asseoir, puis le monde va venir, puis ils vont écouter tes enseignements, mais t'es moins active. Tu sais, comme une aînée, c'est pas une aînée qui va aller dans les écoles, là. Je sais que tu sais, ça m'amène au rôle puis au titre. Tu sais, quand je travaillais dans les écoles, là, ben, sur les papiers, les documents qu'on signait, là, sur le contrat, là, c'était marqué aîné en résidence. Tu sais, puis je lui disais toujours, ben, je suis pas une aînée. Il disait, ben ouais, mais c'est juste, c'est le poste. Tu es en poste d'aîné. Ben moi, je l'ai toujours su, puis je l'ai toujours dit. Je suis pas une aînée, je suis une grand-mère, puis je suis fière d'être une grand-mère, puis je suis vraiment pas prête à être une aînée. Je veux pas être une aînée. J'ai encore trop d'ouvrages à faire comme grand-mère, tu sais. J'ai encore trop d'ouvrages à faire dans ce rôle-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, le monde, ils vont être engagés, disons, par une école. Puis je donne un exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre, là. Ou disons qu'il y a un rassemblement de quelque sorte, puis ils cherchent un aîné, parce que tu sais, les Blancs, ils connaissent pas ça, c'est quoi des aînés. Fait que, tu sais, ils vont chercher une femme avec les cheveux blancs, qui a l'air d'en connaître pas mal, puis on dit, on a besoin, tu peux-tu être l'aîné du rassemblement? C'est bien correct. Mais ça veut pas dire qu'après le rassemblement, cette personne-là est encore une aînée, là. Elle était une aînée pour une activité. Parce que pour être un aîné, il faut que tu sois reconnu par la communauté. C'est la communauté qui décide que tu es maintenant temps pour être une aînée. Tu sais, je faisais partie d'une communauté à un moment donné, j'étais la grand-mère de cette communauté-là. Puis on a eu un gros problème, tu sais, entre certains des membres. Tu sais, il y a eu beaucoup de. On avait besoin vraiment d'une intervention. Puis on n'avait pas d'aînés dans cette communauté-là. Tu sais, il n'y a plus beaucoup d'aînés. Puis, vu que moi, j'étais la grand-mère de la communauté, ils sont venus me demander, on dit, tu sais, Cocoum, on a vraiment besoin d'un aîné pour régler ça, là, puis on a besoin, tu sais, que tu viennes. Ben, je suis allée, j'ai agi comme grand-mère, mais aussi, tu sais, comme une aînée pour essayer de résoudre ce conflit-là qu'il y avait. Mais je suis pas devenue aînée de cette communauté-là pour autant. J'ai juste été une aînée pour faire ce rôle-là. Tu sais, fait que, faut pas être trop pressé pour devenir des aînés, puis devenir des grands-mères, puis parce que c'est lourd. C'est lourd être une grand-mère puis être une aînée. Une aînée, là, elle parle plus beaucoup, elle écoute, elle observe, elle guide. Elle dit moins de mots qui veulent dire beaucoup plus. Hein? Elle dit moins de mots qui veulent dire plus. Parce qu'elle n'a pas besoin de parler beaucoup. Parce qu'elle a acquis cette sagesse-là d'être une aînée. Des fois, le monde, il me dit, ouais, mais t'es comme une aînée. Je dis, non, moi, je suis comme la lead grand-mère. Tu sais. Je suis comme la grand-mère qui lead les autres grand-mères. Pas pareil. Ma mère, là, elle, c'est l'aînée. Peu importe. Le rôle de la grand-mère, c'est d'enseigner. Le rôle de l'aîné, c'est de guider. Moi, je pense que c'est une belle façon de le décrire. Euh, Quand on est une aînée, on est moins active, on est plus là, tu sais, puis on est rendu à un point quand on devient une aînée où est-ce que on va écouter, on va parler quand ça va juste être nécessaire. On va être plus, comment je pourrais dire, tu sais, quand tu deviens une aînée, je pourrais l'expliquer. Tu sais, la communauté, ils vont plus fait que, tu sais, c'est comme ta grand-mère, tu la cajoles, tu sais, c'est l'aîné. Tu sais, c'est important, c'est un grand rôle. Puis c'est encore la même chose, tu sais, que le rôle de grand-mère, là. Tu sais, dans une communauté, ça, admettons qu'on dit, tu sais, on a besoin d'une aînée, puis tu sais, on te regarde aller, puis tu sais, on a décidé ensemble que on voudrait que tu deviennes l'aîné de la communauté. Pas obligé de dire oui, là. Parce que moi, je me l'ai fait demander souvent d'être une aînée pour une communauté. Puis j'ai jamais dit oui. Pourquoi? Parce que j'aime mon rôle de grand-mère. Moi, je vais être dans ce rôle-là encore un bout. Je suis chez une aînée, moi, semble, j'ai besoin des grands-mères, puis j'en ai pas de grand-mère comme c'est là. Tu sais, j'ai des grands-mères apprenties, là, que je travaille avec. C'est pas des grands-mères, il n'y en a pas une qui est prête d'être grand-mère encore, là. Peut-être que j'ai bien des grands-mères, là, tu sais, qui vont être capables de.
tout gérer ça, puis que moi, je vais pouvoir juste m'asseoir. Quand ça, c'est beau, les belles grand-mères. Regarde l'allée, comment c'est beau. Wow, ils font du beau travail. Ben là, peut-être que je vais dire, wow, ben, je suis comme un aîné, là. Acheter une grand-mère, c'est une chose aussi que des fois, tu découvres juste comme ça. Moi, c'est drôle, j'étais dans un powwow au Nipissing, puis ça fait longtemps que j'étais un petit peu dans le rôle d'une grand-mère, mais tu sais, je veux dire, j'étais pas encore une grand-mère, là, tu sais, j'étais comme, j'étais une apprentie, mais ça s'est pas passé vraiment de la même façon pour moi parce que j'avais bien des aînés avec qui je travaillais. Puis une jeune fille, cette fin de semaine-là, tout le monde venait me demander des affaires, tu sais. Tout le monde venait me demander, je sais pas si je peux dire un conseil, mais tout le monde venait me demander des affaires, tu sais. On devrait-tu faire ça, on devrait-tu faire ça. Puis c'est drôle parce que pendant cette fin de semaine-là, je chantais que je m'en allais dans un autre rôle, là. Je chantais que là, je- j'étais prête à devenir cette grand-mère-là, tu sais. Juste par la façon que les gens. Puis là, ben, je vous parle pour moi, là, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que ça arrive tout le monde, de même pour tout le monde, là, mais tu sais, on leur a dit que j'étais prête, là, j'étais prête à devenir une grand-mère. Puis quand j'ai été demandée pour être une grand-mère de ma communauté, ben j'ai accepté. J'ai accepté d'être la grand-mère, puis je prends ça bien au sérieux. Tu sais, puis des fois, je dis, des fois, je fais quelque chose, tu sais, quelqu'un a besoin de quelqu'un pour fumer la pipe ou quelqu'un a besoin d'un chant ou quelque chose, tu sais, puis ils vont me dire Wow, t'es donc bien fine, tu sais, puis ça. Puis tu sais, j'ai appelé plein d'autres mondes, personne n'est venu, puis je vais juste dire, mais dans le fond, c'est parce que je suis une grand-mère. C'est ça qu'une grand-mère a fait. Grand-mère est disponible pour la communauté. Grand-mère est disponible pour la communauté. Fait que, tu sais, d'être une aînée, d'être une grand-mère, il y a une différence entre les deux. Pas une grosse différence, mais quand même une bonne différence. C'est pas parce que tu as les cheveux blancs que tu deviens un aîné, puis c'est pas parce que tu as 52 ans que tu deviens un aîné non plus. Il faut faire attention. Puis j'espère que ce message-là, je sais qu'on tu sais, on est tous ici, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont l'écouter puis qui vont vraiment porter attention que je suis allée souvent dans des places, tu sais, dans des rassemblements, puis où il y avait bien du monde blanc, là, bien des blancs, puis toutes les femmes qui rentraient avec les cheveux blancs disaient tout, oh, regarde la belle grand-mère, tu sais, puis je suis là. Mais non, c'est pas des grand-mères, là. Tu sais, c'est pas des grand-mères, c'est des femmes aux cheveux blancs, c'est pas des grand-mères. Ils savent même pas c'est quoi d'être une grand-mère, là. Fait que, tu sais, faites attention à ça. Faut pas donner des titres. Parce que les femmes qui connaissent pas ça, c'est quoi être une grand-mère puis être une aînée, ben, ils pensent que c'est un titre. C'est pas un titre, c'est un rôle, là. Ça, pour moi, c'est bien important à spécifier que d'être une grand-mère, puis d'être une aînée, puis même d'être une matante, puis d'être une jeune femme, un jeune homme, un grand-père, un mononcle, c'est des rôles, là. C'est des rôles dans une communauté. Puis si t'as pas de communauté, là, ben, tu peux pas être une grand-mère, puis tu peux pas être une aînée, puis tu peux pas être une matante. Tu as besoin d'une communauté. C'est des termes Première Nation, ça. Tu sais, quand on dit une cocoum, ben, c'est une grand-mère de communauté. C'est pas une grand-mère parce qu'elle a 18 petits-enfants. Ça n'a pas d'importance. Tu peux être une grand-mère de communauté, puis tu n'as même jamais eu d'enfant. Ben, tu sais, c'est pas le même, c'est pas la même affaire. Fait que, ben, c'est ça. J'ai pris ma demi-heure. Ben juste, ça paraît de ça. Fait que, ben, je vous laisse discuter là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai sûrement oublié un paquet d'affaires sur le rôle des aînés, sur le rôle des grands-mères. Fait que je vous laisse la parole. Vous avez des choses à rajouter, des questions, votre point de vue là-dessus? Je vous laisse aller, mes amis. Je vais rallumer la flèche. Moi, j'ai une question, Coco. Oui, Karine? Comme ça, Cocoum, c'est un rôle qu'on va te proposer à un moment donné. Pardon? Pour être Cocoum, c'est un rôle qu'on va proposer à la personne. Oui, normalement, c'est parce que tu es reconnu. Il y a une cérémonie. Moi, OK? j'ai eu une cérémonie, là. J'ai reçu une couverture sur les épaules. Il y a eu une cérémonie qui m'a nommée grand-mère. Puis il faut que ça soit témoigné par la communauté. C'est comme une élection, dans le fond. Il y a une Pardon? élection. C'est comme une élection. Non.
Non, On élit une personne grand-mère, non? non. C'est plus que non, je dirais pas parce que il y a trop d'étapes pour appeler ça une élection. Premièrement, élection, c'est un mot Ok. super colonial. Oui, non, Euh, je m'excuse, non, c'est non, comme mais élire. non, mais je comprends ce que tu dis, mais je suis contente que tu aies dit ça parce que c'est important de reconnaître les mots coloniaux qu'on utilise. Moi, j'aime ça à mort quand vous dites des mots comme ça parce que ça rouvre la conversation pour prendre conscience, tu sais. Ouais. Non, L'affaire, non, c'est que j'ai dit élection plus dans le sens élire quelqu'un. oui, On peut oui, élire quelqu'un, mais oui, oui. je déteste le mot élection moi aussi, ok, parce que ça sert strictement à rien. Ok. Si ça Ben, servait non, à quelque chose, il l'aurait déjà tassé. Ok. je le sais, Karine, que tu n'aimes pas le mot élection. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment en relief, tu sais, Ouais. pour expliquer aux gens que c'est pas les mots, mais Donc, il y a comme non, des épreuves. c'est plus quelqu'un qui est prêt à entrer dans ce rôle-là, puis la communauté le voit. Tu sais, Le parce que reconnaît. grand-mère est au service. Fait que, tu sais, la communauté, à un moment donné, elle va dire, ouais, puis la part du temps, ça va être les aînés. Tu sais, si on recule, là, aujourd'hui, ça se passe un petit peu différemment parce que on n'a plus d'aînés. On n'a plus de traditionnalistes, tu sais. On a, mais ils sont en ville, ils sont pas dans les réserves, ils sont pas à l'intérieur d'une communauté, tu vois. Mais normalement, là, ça serait les aînés. Eux autres sont là pour observer. Ils observent les grands-mères aller. Ils disent, ben, les femmes, tu sais, qui sont le helper, dans le fond, tu sais, qui sont les grands-mères apprenties, c'est les helpers des grands-mères. Puis là, ils disent, elle est prête. Puis là, ben, ils vont parler avec tous les autres aînés, puis ils vont appeler un chef, puis ils vont l'inviter, puis ils vont dire, on t'observe. Ça fait longtemps qu'on t'observe, puis on veut t'amener. Puis la plupart du temps, ça se faisait pendant les rites de passage. Au rite de passage, c'est là que les grands-mères devenaient des aînés, puis les jeunes, les, les- les jeunes filles devenaient des jeunes femmes, puis les femmes devenaient des matantes, puis les matantes devenaient des grands-mères apprenties, les grands-mères apprenties devenaient des grands-mères, puis les grands-mères devenaient des aînés. Wow. Ça se faisait dans une cérémonie qu'on appelait les rites de passage à l'époque. Puis on le fait encore aujourd'hui, excepté qu'on n'a pas d'aînés. Puis moi, ben, je me considère, puis là, ben, je me donne un rôle, que c'est peut-être pas tout le monde qui serait d'accord avec ça, mais moi, je me considère comme la lead grand-mère. C'est OK. la grand-mère des apprentis grand-mères, dans le fond. Fait que c'est ça. Je me donne ce rôle-là parce que c'est le rôle que j'ai en ce moment, tu sais, que je guide les femmes à devenir des bonnes grand-mères. Puis j'ai hâte d'avoir, tu sais, 5, 6, 7, 8 grand-mères, tu sais. Parce que là, on est juste en train de bâtir une communauté, une nouvelle Ouais. communauté. Fait qu'il OK. faut y aller avec le début, tu sais, qu'il n'y a pas d'aînés, il y a juste moi comme grand-mère, puis, tu sais, on monte. J'en ai d'autres grand-mères alentour, là. Mais je parle, tu sais, dans ma communauté immédiate, là. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, merci, Karine, c'était vraiment une bonne. J'ai aimé la façon que tu as posé la question. Ça l'a-tu répondu? Fait. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose? Ben oui, j'espère, parce qu'il est juste 7 heures, hein. Sylvie, Mélanie, Gabrielle, Claudine. Oui, Claudine ou Gabrielle. Oui, c'est Gabriel C'est toi. Larcher, fils de Christiane Larcher. Tu m'entends pas bien? Oui, je t'entends super bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends OK, bien. parfait, parce que je suis dans l'auto, là. OK, parfait. Gabriel Larcher, fils de Christiane Larcher, fille de Germaine Bergeron, fille de Wilhelmine Richer, descendante de François Benoît. On a passé un beau séjour en passant en Gaspésie, territoire Mi'kmaq, où est-ce que j'ai une partie de mes ancêtres que je ressens beaucoup. Et puis, sans vouloir sortir hors du sujet, mais c'est parce qu'on parle beaucoup que la grand-mère ou le grand-père est là pour la de la communauté qui vont reconnaître quelqu'un comme étant grand-mère ou grand-père. Ça m'amène un peu à la question, c'est quoi au juste une communauté? En ce sens qu'on voit beaucoup de groupes de personnes qui sont, mettons, des amis autochtones
euh, euh, qu'ils vont pas faire des cérémonies, des chants. Tu coupes beaucoup, Gabriel, je t'entends plus, mais je sais que tu Ont veux. des intérêts pour la culture autochtone, tu le sais, avec de où est-ce qu'on est une vraie communauté. OK? OK, Eh, je te laisse aller, je pense que tu as compris la question. oui, c'est ça. C'est une question super importante. Super importante. C'est quoi une communauté? Moi, c'est un débat que j'ai depuis des années. Puis je vais commencer par, disons, les agences gouvernementales, les conseils scolaires. Moi, c'est un gros débat, puis c'est des questions que je pose toujours quand ils disent de quelle communauté es-tu? Puis je dis décris-moi communauté. Parce que pour la plupart de ce monde-là, une communauté, ça égale réserve. Communauté, ça n'égale pas réserve. Je m'excuse. Communauté, là, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Puis tu peux avoir dans ta communauté du monde, tu sais, puis je vais donner l'exemple, tu sais, de la danse de la lune, la danse du soleil, la marche de l'eau. Hein, la marche de l'eau, on est une communauté, là. Toutes les marcheuses de l'eau, toutes les femmes qui viennent marcher, puis les hommes qui viennent marcher, on fait partie d'une communauté. Fait que c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble, mais c'est bien plus que ça. Une communauté, là, c'est où est-ce que tu prends soin un de l'autre. C'est où est-ce que quand tu fais partie d'une communauté, là, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu es toujours là pour ta communauté. Ça, c'est une communauté. Tu sais, du monde qui se rencontre pour faire une cérémonie à l'occasion, puis tu sais, il y a quelque chose qui arrive et personne ne s'en occupe, ben, c'est pas une communauté, ça. Une communauté, là, c'est quand quelqu'un, puis je peux donner, ben, c'est enregistré, ça, OK? Puis je fais attention à mes mots parce que je pourrais en dire des affaires, c'est des affaires de communauté, là. Ben, je vais vous donner un bon exemple. Ah oui, trop celle-là, mais je pense que ce monde-là ne m'écoute pas, mais anyway. Euh, je vais vous donner un bon exemple. Il y a un centre à Ottawa, un centre de santé à Ottawa, qui était une belle grandeur, tu sais, un beau petit centre. Je donnerai pas le nom. Il y avait un centre, il existe encore ce centre-là, un centre de santé, un health center, Première Nation, à Ottawa, où est-ce que, lorsqu'on allait à ce centre-là, c'était de notre communauté. Hein, le monde te demandait c'était quoi ta communauté, ça c'était notre communauté. On s'entraidait, on s'aimait, on se réconfortait, on savait tout si, mettons qu'il y en a une, ça allait pas bien. On avait une communauté solide, c'est une belle communauté. On se rencontrait trois, quatre fois, on faisait les cercles de tambour, on avait trois cercles de tambour par semaine, on avait des soirées culturelles. Ça, là, c'était une belle communauté. Puis là, ben, ils ont décidé qu'ils en voulaient plus, fait qu'ils ont été chercher plein d'argent, puis ils ont agrandi la place, puis ils ont été chez des permis de boisson, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, ben, c'est tapé une communauté, parce que cet endroit-là, c'était juste pour faire de l'argent. Fait que ça a détruit la communauté. Mais ça, c'était un bon exemple. Je donne des exemples de communauté, là, dans le fond, là. Pas pour parler de cet endroit-là, c'était plus pour parler côté communautaire. Ça, c'était vraiment une communauté. Tu sais, puis cette communauté-là, elle avait même, tu sais, un programme, puis elle a encore, un programme de outreach, tu sais, pour travailler avec les itinérants, travailler avec, tu sais, notre peuple qui consomme. Tu sais, on était ensemble, on était solides, c'était des belles communautés. Je ne peux plus appeler ça une communauté aujourd'hui, mais je vous donne un exemple. Une communauté, là, ça peut être des gens qui vivent tous dans la même ville, mais on peut avoir aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Je vous donne un exemple. Euh, Disons, je sais pas, moi, une danse de lune, une danse de soleil. Puis j'en ai aucune en tête en particulier. Ça peut être la danse du soleil à Gaspésie, où je suis allée l'été passé. Tu sais, le monde qui la danse ouais, la danse du soleil. Fait que, tu sais, la danse du soleil, disons, je prends l'exemple à Gaspé-Guiag, à Mariah, la danse du soleil qui est là, le monde qui sont là, ils se rencontrent quelques fois par année, mais ils vivent un peu partout, là. Ils vivent pas à l'intérieur sur le même terrain, là. Mais quand ils se voient, là, puis ils savent tout ce qui se passe entre eux autres, si, admettons qu'il y en a une qui est malade, tu sais, ils se parlent, c'est une belle communauté.
Ça ne veut pas dire qu'ils se voient tous les jours. Ils se voient, peut-être, c'est ceux qui se voient pendant 10 jours pendant la Sundance, pendant la danse du soleil. C'est ceux qui se voient pour faire des loges de sudation pendant l'année. Ce monde-là, ils se voient peut-être 10 fois par année, là. C'est une belle communauté. Ça, c'est aussi, c'est une communauté. Fait qu'une communauté, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es tous voisins et tu vis tous dans la même rue, là. Fait qu'il faut s'enlever de ça dans la tête. Quand le monde te demande c'est quoi ta communauté, là, ben, moi, je leur lance toujours la question. Définis communauté. Parce qu'on n'a pas les mêmes descriptions de communauté. Puis surtout quand ça vient des Premières Nations, la plupart des Blancs, ils pensent qu'une communauté, c'est une réserve. Ben, je m'excuse. Ben, il y a bien des réserves que c'est pas une communauté. Il y a bien des réserves que oui, c'est une belle communauté. Mais il y a aussi des communautés qui sont hors réserve. Ça n'a pas rapport. Fait qu'une communauté, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble vers un but commun, puis qui s'entraident, puis qui s'aiment, puis qui vont toujours être là un pour l'autre, qui se supportent un et l'autre. Ça, c'est une communauté. Je vous dirais, moi, comme exemple, je pourrais vous dire la communauté de la Marche de l'eau. Ça, c'est ça, pour moi, c'est une belle communauté. Ma communauté, tu sais, qu'on se rencontre à tous les mois pour les cérémonies de pleine lune. On a vraiment une belle communauté. Tu sais, on fait les rites de passage, les jeunes, tu sais, puis la plupart des autres, ils marchent aussi pour l'eau. Fait que, tu sais, on a vraiment une belle communauté. Ça, c'est ma communauté. Y a-t-il un nom à ma communauté? Ah, y a pas de nom à ma communauté, c'est ma communauté. Pas obligé d'y donner un nom, c'est la communauté avec qui moi je travaille, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Ben, et où ta communauté? Ben, ma communauté, ben, je sais pas, elle est chez nous, à Gatineau. C'est donc vous voulez, je réponds. Tu sais. Fait que j'ai cette question-là. Puis je suis tellement contente, Gabrielle, que tu l'as apportée, parce que le monde, justement, ne sait pas c'est quoi une communauté. Fait qu'une communauté, c'est vraiment un groupe de personnes qui travaillent vers un but commun, qui s'entraident, qui s'aiment, qui se supportent, peu importe ce qui arrive. Ça, c'est toute communauté. Qu'est-ce que tu en penses, Gabrielle? Euh, c'est, je suis 100% d'accord, Coco, mais puis, c'est exactement la réponse à laquelle que je m'attendais, mais je trouvais que c'était important de le souligner, vu que c'est enregistré, parce qu'il y a tellement d'appropriation, pas juste culturelle, mais aussi, sans le savoir, de titres. Tellement de personnes qui vont justement, là, parce que, mettons, ils vont faire des cérémonies une fois de temps en temps, ben là, automatiquement, c'est une communauté, tu es la personne la plus vieille dans le groupe, ben là, tu es l'aîné. C'est des choses que j'ai vues souvent, fait que je trouvais que c'était important de te poser la question si c'est quoi une communauté, déjà pour se remettre un petit peu dans la bonne case, sans vouloir être méchant, là, mais se remettre chacun à notre place, puis savoir de quoi qu'on parle. Hein. Fait Oui, que, merci beaucoup pour ta réponse, je l'apprécie. merci. Je vais même pousser ça encore. Je vais vous parler de Kakuna. Ouais, ça me tente vraiment de parler de Kakuna. Je me sais bien qu'il y a quelqu'un de Kakuna qui m'écoute. Tu sais, à Kakuna, ben, je veux dire, c'est peut-être une réserve. C'est une drôle de réserve parce qu'il n'y a quasiment pas de monde qui reste là, mais il y a un office là, qui s'appelle un office de système de bande. Il ne faut jamais appeler ça un conseil. Hein. Les bandes, ce pas des conseils, c'est des systèmes. Fait que, il y a un système de bande, là. En 2015, 2017, tu sais, on faisait toujours les marches de l'eau, on allait toujours à Kakuna. Puis le, le soi-disant aîné de Kakuna, il nous payait toujours un repas pour toutes les marcheuses de l'eau. Donc, quand j'ai organisé la première marche de l'eau en 2019, j'avais fait un voyage de reconnaissance pour aller voir tout le monde, pour organiser les places pour dormir avant la marche. Puis j'ai arrêté à Kakuna, puis il y avait un sweat lodge dans la cour. Puis quand j'ai rentré dans le bureau du système de bande, ben, je lui ai dit qu'on n'était pas au marché pour l'eau. Je lui ai demandé s'ils pouvaient nous aider. On avait besoin peut-être d'un repas puis une place pour dormir. Puis j'ai dit en passant, j'ai dit, par le temps qu'on arrive ici, on est à peu près à moitié de notre marche. Fait que je dis, j'aimerais parler à l'aîné qui conduit la loge de sudation.
pour savoir tu sais, s'il voudrait faire une loge pour nous autres ou s'il voudrait me donner la permission que j'utilise sa loge, tu sais. On m'a répondu que c'était pas une vraie loge, c'était juste une décoration. Puis j'ai dit, ben non, ça peut pas être une décoration. Une loge, c'est sacré, ça peut pas être une décoration, ça peut pas. Fait que là, il dit, ben c'est parce que nous autres ici, il n'y a pas personne qui a des enseignements. Personne ne sait rien sur rien. Fait que, est-ce que ça, c'est une communauté? Euh, non, c'est pas une communauté. Il n'y a pas de grand-mère, il n'y a pas de ma tante, il n'y a pas de jeune femme, il n'y a pas de jeune homme, il n'y a pas de mononcle, il n'y a pas de rien, là. Il n'y a pas de communauté. Cet endroit-là, c'est une place qui acquiert des terrains. Ils ont un office, un système de bande, puis il y a du monde qui reste. Tout le monde qui travaille dans ce bureau-là de système de bande, il y en a qui restent à Québec, qui viennent juste une fois par mois, une fois par. Ouais, ils restent un peu partout à travers de la province de Québec. Fait qu'ils vivent même pas là. Fait que ça, c'est pas une communauté. Mais c'est une réserve. C'est pour ça, tantôt, j'ai dit, c'est pas parce que c'est une réserve que c'est une communauté. Ils sont en train de se prendre en main, mais ils n'ont pas été. Il y avait une femme qui était chef, puis elle a décidé qu'elle était pour faire le tour, puis aller dans des communautés, s'asseoir avec, trouver, chercher des aînés, puis aller chercher des enseignements pour ramener dans sa communauté. Malheureusement, elle n'a pas été réélue, fait que, elle a disparu dans Brome. Fait que ça s'est jamais, il n'y a jamais eu d'enseignement. Je connaissais quelqu'un qui restait pas loin, qui avait une loge de sudation. Puis elle dit, ouais, elle dit, tu sais, en principe, il faudrait que je le demander la permission, tu sais, à la communauté pour avoir le droit d'avoir ma loge de sudation parce que c'est protocole. J'ai dit, ouais, mais c'est pas la bonne communauté à aller demander. Il n'y a pas personne là qui peut te donner la permission. Il n'y a pas personne ici qui connaît ça. Fait que je donne ça comme exemple, mais je trouve que c'est un bon exemple que ça s'appelle peut-être une réserve, mais c'est vraiment pas une communauté. Il n'y a pas personne là. Tu sais, je veux dire, c'est juste des terres donc il acquiert des terres. Puis il y a un gros, gros, gros bureau qui s'appelle système de bande. Puis en passant, quand on est arrivé pour faire la marche de l'eau, la loge de sudation, elle avait été enlevée. Ben, je les avais bien dit, j'ai dit, ça, c'est pas acceptable, qu'il y ait une loge de parure. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'étais contente que la loge n'était plus là quand on est arrivé. Fait que c'était juste pour clore sur la question de communauté, vous donner des exemples, tu sais, parce que c'est important d'avoir des petits exemples de même, là. Fait que, merci, Gabriel, pour ta question. Prochain commentaire, question sur le rôle des grands-mères, des matantes, des aînés. Claudine, as-tu quelque chose à dire là-dessus, toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je sais que tu as déjà été impliqué, tu sais, dans des communautés, c'est quand même qu'il y avait du monde qui se réclamait comme étant des aînés ou des grands-mères, là. Non? Ah non, peut-être pas toi, ouais. Non, non, non. Il y a eu un temps où est-ce qu'on avait une petite communauté qui partageait des cérémonies à chaque mois. Mais là, c'est vraiment rendu au point mort, là. Fait que on peut plus appeler ça une communauté. Ben moi, ce que je pense de ça, ben, premièrement, tout le monde, je suis Claudine, fille de Denise Couture, petite fille de Liliane Gagné, arrière-petite-fille de Marie-Anne Dion et arrière-arrière-petite fille de Mary Murray. Ben pour moi, ce que je retiens de ce que tu as dit à propos des grands-mères et des aînés, c'est qu'une grand-mère, ça parle en gros, puis une aînée, ça parle. C'est juste pour faire une blague. Mais, pour moi, c'est une grande. Là, je t'entends plus, Claudine. OK, là, tu m'entends-tu? Ben, ça coupe.
Ça coupe un peu. J'ai compris que tu disais que Donc, je reviens tu tantôt. avais compris que les grands-mères parlaient pas, les grands-mères passaient à l'action, puis les aînés, les autres, ils écoutaient, ils parlaient pas. J'ai entendu ça. OK, là, tu m'entends-tu? Oui. OK. Sinon, on peut passer à quelqu'un d'autre, puis je reviendrai quand j'aurai plus de réseau, là. OK. Mais je C'est t'entends pas quand même pas traversé. pire, là. OK. Donc, c'est ça. Pour moi, une grand-mère, ça va être une femme qui va donner beaucoup d'enseignements euh, aux femmes, aux enfants. Comme tu as dit, tu sais, qu'apprendre aux autres. Puis, c'est quand elle a fait sa job, son travail a été fait, elle est considérée comme une aidée parce qu'elle a plus de travail à accomplir. C'est ce que je retiens. Ouais, peut-être. Ouais, juste rendue à un point où est-ce qu'elle est fatiguée, là, tu sais, puis elle donne la place aux autres. Elle donne la place aux autres, puis là, ben, elle a décidé qu'elle a fait juste s'asseoir. L'aînée, elle a un gros rôle parce que l'aînée, tu sais, quand tu rencontres une femme, une grand-mère, puis tu lui demandes c'est qui son aîné, puis elle dit j'ai pas d'aîné, ben c'est pas une grand-mère, parce que toutes les grand-mères ont besoin des aînés. Peu importe qu'on ait 80 ans, on a toujours besoin d'un aîné. Même les aînés, ils ont besoin des aînés. On a toujours besoin des aînés. Les aînés sont là pour écouter, sont là pour nous guider quand on est. Tu sais, moi, j'ai plusieurs aînés avec qui je travaille. J'ai plusieurs aînés que je consulte quand j'ai un rêve que je suis pas sûre, puis tu sais, c'est pas parce que je suis une grand-mère là, que moi j'ai toutes les réponses. Là. J'ai besoin de m'asseoir et parler avec une aînée. La plupart du temps, c'est une aînée, mais j'ai aussi des aînés et, mais je travaille plus avec les femmes. Puis il en reste plus gros, ils sont quasiment tous partis dans le monde des esprits, mais il m'en reste encore une couple qui c'était là, que je considère comme des aînés. Puis qu'eux autres, ils se considèrent comme des grands-mères, mais que moi, je considère comme des aînés. Justement, parce qu'ils sont des aînés, ils se considèrent encore comme des grands-mères. Tu sais, c'est des madames, ça fait comme tu sais, 40, 50 ans qui sont sur le chemin rouge, tu sais, qui connaissent les enseignements. Puis, tu sais, j'ai encore besoin de leur guidance, tout ça. Fait que, ouais, je pense que c'est quand on dit, ah, ben, moi, je suis tannée là, d'enseigner, là, regarde, me laisser la place aux autres, là, moi, juste les observer. Là. S'ils ont besoin de moi, là, ben, qu'ils viennent me voir. C'est à peu près ça. Tu sais, le rôle d'un aîné. Tu sais, puis quand on invite une aînée, ben, il faut avoir de la patience. Il faut avoir. Parce que des fois, une aînée, tu peux aller voir la même aînée 10 fois, puis les 10 fois, elle va dire toujours la même chose. Mais chaque fois que tu vas l'écouter, tu vas toujours apprendre quelque chose de nouveau. Puis, c'est ça, d'aller écouter une aînée, c'est de t'asseoir, de ne pas y poser de questions, de juste l'écouter. Surtout pas d'essayer de dire qu'elle n'a pas raison, ou peu importe. Tu ne fais jamais ça à un aîné. Tu peux peut-être avoir une discussion avec une grand-mère, mais avec un aîné, là, non. Quand tu parles avec l'aîné, là, c'est parce que tu fais juste l'écouter. Tu t'en vas là pour apprendre. Puis c'est un honneur quand une aînée te demande de faire quelque chose. Quand une aînée te dit, tu iras-tu me chercher ça, tu fais ça, là, ça, c'est un grand honneur. Il ne faut pas penser parce qu'on a 70 ans, 75 ans, qu'une aînée n'a pas le droit de nous demander quelque chose parce qu'on est rendu à cet âge-là. Là. Non, non, non. C'est même encore plus un privilège de se faire demander quelque chose par une aînée. Fait que, mais tu sais, en parlant de ça, je veux aussi, il faut absolument que j'emmène les mères clans dans ça. Parce que c'est important de rajouter les mères clans. Tu sais, sont où les mères clans dans tout ça, tu sais? Les mères clans, eux autres, je ne veux pas vraiment embarquer dans une hiérarchie, mais si on regarde la grande loi de la paix, c'est quand même une hiérarchie en soi, qu'on peut dire. Tu sais, il y a quand même je devrais peut-être pas dire le mot hiérarchie. Pour ça, Baba, il aimerait ça, je dirais ce mot-là. Mais il y a quand même une structure. Tu sais, il y a quand même une structure. Fait que, tu sais, tu as la mère clan. OK? Tu as la mère clan, elle va nommer les chefs. Puis elle a son clan. Puis ils ont des rencontres entre les clans. Ben, la mère clan, là, elle est comme. J'aime pas dire ces mots-là de même, mais je sais pas trop comment d'autres le dire. Mais tu as la mère clan, puis tu as l'aîné. Tu comprends?
Fait que la mère clan, elle, si admettons qu'il y a des grosses décisions à être prises dans un conflit de quelque sorte, la mère clan, elle va avoir priorité sur l'aîné, on va dire. Parce que la mère clan, c'est héréditaire. Tu sais, elle est là parce que elle est héritée, ce rôle-là. C'est de génération en génération. Tu sais, c'est comme une femme médecine. La femme médecine est au-dessus de tout ça, elle. Fait que, tu sais, la femme médecine, c'est un autre rôle. Tu sais, il y a beaucoup de rôles à l'intérieur d'une communauté, puis c'est pour ça que nos communautés sont plus en harmonie aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le clan, on n'a plus les mères clans, on n'a plus la femme médecine. On- Tout le monde s'appelle des aînés, puis ils n'ont jamais été des apprentis grand-mères. On n'a plus de matante pour s'occuper des jeunes. Tu sais, c'est tout vraiment, tout, pouf, ça fait dur. Fait que, tu sais, c'est important d'amener un petit peu ça, le côté peut-être structurel, c'est un petit peu colonial, mais tu sais, structurel, on peut dire. Tu sais, pour dire, tu sais, ben, tu sais, t'as la mère clan. La mère clan, elle, elle nomme les chefs. Les chefs, là, eux autres, ils n'en prennent pas de décision. Les chefs, ils font ce que les mères clans leur disent. OK, gars, moi, je suis la mère clan du clan de la tortue. J'ai rencontré toutes mes tortues. Ce parc-là est en train de se faire détruire. Fais quelque chose. Pense à l'action. Hein? Le chef, lui, il est là pour suivre les consignes, les protocoles, les instructions, les directives des mères clans. C'est de même que ça devrait se passer au niveau du gouvernement, c'était de même. Parce que, tu sais, la Constitution américaine puis le Parlement du Canada, il a été constitué suite à la Grande Loi de la paix. C'est la Grande Loi de la paix qui est toute la structure acceptée. Ils ont oublié que le premier ministre est supposé d'écouter ses ministres, puis ses ministres sont supposés d'écouter ses maires, puis les maires sont supposés d'écouter le monde. C'est de même, c'est supposé de marcher. Pas compliqué, là. J'en skip peut-être en ça, t'as bien des départements, mais en gros, là, c'est à peu près ça, là. Tu sais, t'as la mère clan, t'as les chefs, t'as les aînés, t'as les grands-mères, t'as les matantes, t'as les jeunes filles. Pas compliqué. Puis il faut qu'on écoute les jeunes filles parce que les autres, ils ont plein d'affaires à nous dire. Puis quand les jeunes filles viennent parler aux matantes, les matantes, ils disent aux grands-mères. Les grands-mères, ils appellent un cercle avec les aînés. Puis là, ben, si on, là, on se divise en clans, dépendamment c'est quoi, puis les clans se rencontrent. Puis après ça s'en va jusqu'au chef, puis on dit, gars, c'est ça le problème dans la communauté. Mais il n'y en a plus de structure, parce qu'il n'y a plus de système de clans, parce que le système de clans, il a été détruit par le colonialisme et le patriarcat. Fait que c'est la même chose avec le système de jeune fille, jeune femme, ma tante, grand-mère, aînée. On veut bien essayer. Moi, personnellement, je sais que dans ma communauté, c'est ce que j'essaie de faire depuis 13 ans. Depuis que j'ai commencé les rites de passage, que j'essaie d'établir ce genre de structure, on va dire, tu sais, pour qu'on ait des jeunes filles, qu'on ait nos matantes, tu sais, puis que j'ai des grand-mères apprenties qui deviennent prêtes à devenir des grand-mères, du monde qui ont comme la communauté devient leur priorité, tu sais. Il faut commencer du début, on n'a pas le choix. On ne peut pas commencer par la fin. On est obligé de commencer par le début parce que ça a tout été détruit. Ça a tout été détruit. Fait qu'il fallait absolument que j'amène les mères clans dans ça parce que c'est important de parler des mères clans. Où est-ce que les mères clans se situent dans tout ça? Puis c'est quoi leur rôle? Fait que leur rôle, c'est le bien-être de la communauté. Puis ils vont s'asseoir avec les aînés. Ils vont écouter les aînés, c'est sûr, là. Les aînés ont toujours ce rôle-là de guider. Mais les décisions, puis tout ça, c'est vraiment la mère clan, c'est elle qui prend. La décision finale elle revient toujours à la mère clan. Quand on rentre côté politique plus ou côté décisionnel, là, je suis peut-être sortie un peu enseignement, mais il faut en parler parce que ça fait partie de ça. Parce que l'aîné est aussi là pour résoudre les conflits, tu sais, qui, dans le fond, ou déjà, quand on était dans une maison, tu sais, on vivait par maison, hein? Tu avais la maison de la tortue, la maison du loup, la maison de l'ours, la maison du chevreuil. Ben, tu sais, tous les conflits euh, on, pas dit ça, on s'occupait, Résolvait. on résolvait, c'est ça? Oui. Wow, j'aurais jamais pensé à ça. Moi. On résolvait les problèmes à l'intérieur du clan. Puis après ça, on amenait ça à toute la communauté, tu sais, fait que ça se passait dans les clans.
Les clans, c'était comme la maison de la tortue. Ben, s'il y avait des choses environnementales, parce qu'on s'occupe de la maison, ça s'en allait dans le clan de la tortue. Puis après ça, ben, la tortue, elle a parlé avec le loup, puis l'ours, puis on l'amenait ça au conseil. Puis là, ben, on invitait les chefs pour qu'ils écoutent qu'est-ce qu'on a à dire, puis c'est quoi qu'il faut qu'il soit fait pour que la communauté soit en harmonie. Hein? Fait que tu avais encore les grands-mères, tu sais, normalement, une mère clan va être pas loin d'être une grand-mère ou une aînée, là, c'est sûr. Hein. Tu es rendu à ce point-là que tu n'as pas de mère clan qui a comme 30 ans, là. Tu sais, les mères clans, ils vont déjà être dans ce rôle-là. Euh, Fait que je voulais rajouter ça là, un petit peu. Je pense que c'est important de ramener les mères clans dans ça. Les chefs, on parle de chef héréditaire ici, hein? On parle pas de système de bande, là. Système de bande, ça, c'était le bureau du maire, hein? Ça, c'est arrivé bien après, là. Oui, Claudine, Gabriel. Oui, je me demandais, Cocoum, où est-ce que la sagesse des hommes et la sagesse des femmes se rencontrent? Parce qu'on entend souvent parler des cercles de sages, qui sont souvent des cercles d'hommes, et les cercles de grand-mère, qui sont souvent un peu comme les femmes sages. Est-ce que tu peux faire la différence entre les cercles de sages et ceux de femmes, puis de savoir où est-ce qu'on se rencontre pour travailler ensemble? Oui, ben c'est une bonne question, Gabriel, parce que dans le fond, un cercle de sages, là, c'est les hommes puis les femmes. C'est les femmes puis les hommes. Il y a juste dans certaines parties, surtout au Québec, c'est plate à dire, désolé, mais c'est le même. C'est surtout au Québec qu'on va dire ah, les sages, ça va tout être des hommes. Parce que si tu t'en vas en Alberta, si tu t'en vas dans l'Est, quand les sectes de sages, comme on dit, se rencontrent, c'est les femmes puis les hommes, là. Tu sais, il y a pas de. Ça n'existe pas un cercle de sages juste masculin. Puis, ben oui, il y a des cercles de grand-mère, il y a des cercles de grand-père, mais il y a aussi les cercles, tu sais, de grand-mère et de grand-père, là. Tu sais, les cercles de grand-mère, ils vont se rencontrer pour parler des lunes, des rites de passage, tu sais, des choses de femmes. Les cercles de grand-père, ils vont plus parler, tu sais, le bois qu'il faut qu'elle chercher pour les sweat lodge, puis, tu sais, des choses comme ça. Puis les jeunes hommes, quand est-ce qu'ils vont partir pour lui montrer comment aller à la chasse avec les mononcles. Tu sais, c'est des choses de femmes et des choses d'hommes. Mais quand tu parles de conseil de sages, ça ne devrait pas exister que juste des hommes ou juste des femmes dans un conseil de sages. Un vrai conseil de sages, tout le monde est bienvenu. Si ça donne c'est juste des femmes ou juste des hommes, ben, c'est peut-être les seuls sages qui ont. Quand on parle de sages ici, on veut dire aînés, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être parce qu'il y a juste ça qu'il y a dans la communauté. Mais en principe, là, s'il y a un cercle de sages qui est appelé, puis qu'il accepte pas les hommes, il accepte pas les femmes, ben c'est vraiment pas un cercle de sages. C'est pas un vrai cercle de sages. C'est impossible. Les sages, c'est les aînés, eux, et aînés, et. Ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence dans ça, là. C'est quand un cercle d'aînés se rencontre, c'est tous les aînés ensemble. Puis je peux donner l'exemple, je sais qu'à Kirigan-Zibi, ils ont un cercle d'aînés, puis c'est des femmes puis des hommes. Je sais que le cercle d'aînés, il est comme tombé à l'eau là, depuis 2021, 2020, là, je pense. Mais avant, le cercle d'aînés, il y avait les femmes puis les hommes, c'était le même cercle. Il n'y avait pas juste les hommes ou juste les femmes, là. Puis je donne cet exemple-là parce que je connais bien des aînés. Moi, je ne viens pas de Kirigan-Zibi, j'ai aucune affiliation avec eux autres. Mais je connais bien des aînés là-bas, puis je sais que c'est comme ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, Gabriel, si tu as déjà entendu parler des cercles de sages où c'était des hommes, les femmes, t'as pas admis, c'était pas des vrais sages, ça. Ben, je te remercie, Cocoum, puis j'espère que les communautés, entre guillemets, métisses autochtones du Québec vont entendre ton vidéo. C'est un Oui, petit clin d'œil. merci. Tu le partageras. Oui, Sylvie, je le sais que tu as des affaires à me dire, là. Oui, j'avais pas fermé mon micro en plus. En fait, moi, ce que je retiens de tout ça, puis c'est ce que j'avais compris aussi, c'est le- la reconnaissance de ce qui est passé aussi dans la pratique dans ton mode de vie qui fait que il y a la reconnaissance. Fait que ça, pour moi, c'est super important.
Puis, tu as parlé de chef héréditaire. Y a-t-il moyen d'expliquer cette affaire-là? Parce que comment on peut choisir En tout cas, pour moi, là, c'est complexe. Puis, je pense que c'est l'occasion de peut-être clarifier un petit peu. Fait que, s'il vous plaît. Oui. Puis là, ben, je vais faire une clarification, mais je dois vous dire que je vais vous donner une première explication qui est pas dans la même voie que la Grande Loi de la paix, parce que la Grande Loi de la paix, ils vont voir les chefs héréditaires d'une façon très différente. Mais puis, ils ont peut-être raison, je ne dis pas que non, mais nous autres, on est un peuple nomade, les autres sont un peuple sédentaire. La structure est très différente. Mais je vais te dire comment ça se passe avec la nation Anishinaabe, comment ça devrait se passer. Dans le fond, un chef héréditaire doit toujours être reconnu par la mère clan. Ça, c'est certain. Il n'y a pas personne qui peut se définir comme chef héréditaire s'il n'y a pas eu de mère clan. Puis le chef héréditaire, là, ben, c'est parce que toute sa famille, c'est toute une famille de chefs héréditaires. OK? C'est toute une famille de chefs. Fait que ça a toujours été des chefs, c'était transmis. Mais, tu sais, disons là, que tu as une famille de 7 enfants, OK? Puis c'est lequel dans ces 7 enfants-là qui vont devenir le chef héréditaire? Mais c'est là que la mère clan venait en ligne de compte. Parce qu'elle, elle observe la famille, puis elle sait lequel dans cette famille-là va devenir le prochain chef héréditaire. Fait qu'un chef héréditaire autoproclamé n'est pas un vrai chef héréditaire. Fait que c'est pas parce que ton père est un chef que toi, tu deviens un chef. Pas de même, ça marche. Même si tu es le seul fils, il faut quand même que ce soit approuvé. Approuvé. Ouais, on peut dire approuvé. Il faut que ça soit Dé- reconnu par la communauté. ouais, Tu sais, que ça soit désigné. reconnu, ouais, c'est ça. Faut que ça soit reconnu par la communauté que tu peux devenir le chef héréditaire. Puis aujourd'hui, je vais te dire, ben franchement, puis là, je parle encore des Anishinaabe, je parle pas des Mohawks, je parle juste des Anishinaabe. Mais c'est quoi leur rôle aujourd'hui au chef héréditaire? Je vais te dire, je ne sais pas. Parce que le système de bande, dans le fond, il prend toutes les décisions parce que c'est le gouvernement, parce que les autres sont payés, tu sais, je veux dire, c'est la mairesse, la maire. Euh, Puis ils ne demandent jamais conseil, ils ne demandent jamais de s'asseoir avec un chef héréditaire. Un chef héréditaire va aussi être comme un genre de, tu sais, un grand-père, un aîné, il a déjà toutes les connaissances. Euh, Puis il devrait être consulté. Il a déjà, tu sais, il devrait vraiment, vraiment être consulté avant de. Oh, attends une minute, je vais juste noter. Il devrait être consulté avant que les systèmes de bande prennent des décisions. Puis c'est pas le cas. Fait qu'aujourd'hui, un chef héréditaire, là, ben, c'est juste un beau titre sans voyons. C'est juste un beau titre sans aucune fonction, dans le fond. Il n'y a plus de rôle. Tu sais, on a comme éliminé le rôle du chef héréditaire parce qu'avant, on n'avait pas ça, des chefs de bande, là. C'est le chef héréditaire. Aujourd'hui, on est chef de bande. Fait que chef héréditaire, c'est pour ça que, tu sais, quelqu'un qui se dit chef héréditaire, puis je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu la grève de soi-disant fin de Spence à Ottawa, on a eu la grande marche de 6 000 personnes, puis j'en parle de ça beaucoup dans mon livre. On a eu la marche, la plus grande marche qui a jamais eu lieu, là, puis tout le monde sont arrivés en avion, en autobus. Puis le monde était là pour représenter. Puis là, tu avais les chefs héréditaires, puis tu avais les chefs de bande. Mais les deux, ils ne travaillent pas ensemble pantoute. Les chefs héréditaires étaient là pour représenter le peuple. Les chefs de bande étaient là pour représenter le gouvernement. Fait que, tu sais, mais comme disons, tu sais, c'était Stephen Harper qui était le premier ministre dans ce temps-là. Stephen Harper, là, il n'écoutait pas les chefs héréditaires, là. Il n'était pas sur son payroll. C'est rough, là, mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, tu t'en vas dans l'Ouest, disons, où est-ce que tu as peut-être un peu plus de chefs héréditaires que dans l'Est ici, surtout au Québec. Au Québec, on n'a pas de chef héréditaire, vraiment. Il n'y a pas personne ici qui est chef héréditaire. Ben, tu sais, arrives dans l'Ouest, tu as plusieurs chefs héréditaires. Où est-ce que les chefs héréditaires vont faire partie, justement, du Conseil des sages, comme Gabriel disait tantôt, du Conseil des aînés? Puis, leur rôle, il va être plus en tant qu'aîné,
Puis, je suis pas sûre qu'il ait regardé plus, peut-être, tu sais, il y a peut-être un peu plus de respect parce que c'est le chef héréditaire, mais il n'est pas reconnu à part de ça. Il y a pas de rôle pour le chef héréditaire depuis qu'on a les chefs de bande. L'acte sur les Indiens a comme éliminé le rôle des chefs héréditaires, dans le fond. Fait que, tu sais, tandis que sur la famille iroquoienne, selon la Grande Loi de la Paix, ben, le chef héréditaire, encore là, il n'y en a plus beaucoup parce que on a manqué des générations. Puis les mères claires, ben, tu sais, sont pas toutes mères claires reconnues selon la Grande Loi de la Paix, justement. Puis c'est une discussion, en principe, que j'ai eue avec Stewart des années passées. J'ai dit, tu sais, mais je sais que c'est pas écrit dans la loi de la paix, puis je sais que ça va peut-être un petit peu à l'encontre de la loi de la paix, mais j'ai dit, puis j'ai dit ça. Mais je dis, peut-être qu'il faut recommencer à zéro. Parce que, tu sais, s'il n'y a aucune mère de clan qui sont vraiment reconnues parce ils ont passé des étapes, puis il n'y a plus personne, tu sais, il y a eu une gap entre les deux, puis on dit, ben non, tu ne peux pas être la mère de clan parce que, tu sais, c'est comme si je regarde même juste l'exemple de Stewart. Tu sais, il ne peut pas être mère clan, c'est un homme. Sa mère, c'était la mère clan du loup, mais c'est qui devient la mère clan du loup? Tu sais, ça veut dire que ça tombe. Fait qu'à un moment donné, il faut se rasseoir puis peut-être dire, OK, on est en 2024, on vit dans l'ère de l'acte sur les Indiens avec des systèmes de bande. Comment est-ce qu'on peut ramener notre système de clans pour que ça marche? Puis pour que ce soit reconnu, mais reconnu par qui? On s'en fiche. Si le gouvernement reconnaît un système de clans, on s'en fiche bien. C'est le monde qu'il faut être, tu sais, c'est le monde qu'il faut reconnaître, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est bon. Bonne question, Sylvie, d'avoir apporté ça, parce que les chefs éditeurs, dans le fond, ils n'ont aucun rôle, là. Ils n'ont plus de rôle, tu sais. Système de bande, ils ont comme pris au vœu de ça, là. Ils ont peut-être une voix un petit peu plus forte au sein des cercles des aînés dans certains endroits, mais en tout cas, pas au Québec, c'est ça, là. Il y a un qu'un Ben, homme, peut-être au Québec, qui s'appelle chef héréditaire, puis il ne fait pas partie d'aucun. Il ne travaille pas en collaboration avec les aînés, là, vraiment, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment comme un secte d'aînés où est-ce que. Tu sais, que, mettons que moi, je m'arrive de quoi, puis tu sais, c'est de même supposé se passer. Moi, il m'arrive de quoi, disons, OK? Puis j'ai besoin d'aller m'asseoir avec j'ai besoin d'appeler un cercle d'aînés. Fait que c'est qui j'irai voir? J'irai voir le chef héréditaire. Je dirais, j'ai besoin d'un cercle d'aînés. Ils sont où les aînés? Puis j'ai besoin de cérémonie, j'ai besoin de. Tu sais, j'ai besoin de m'asseoir et de parler de. Puis vous autres, vous êtes obligés de. C'est votre rôle de régler mon problème, là. Moi, je viens de passer à travers la merde, puis vous autres, ben, vous êtes où, là? C'est certain que je n'irai pas voir le soi-disant chef héréditaire, là, au Québec, là. Il n'y en a pas, lui, de ça, là, un cercle d'aînés, là. Parce hmm, qu'un cercle d'aînés, ça ne peut pas juste se représenter comme Kiligan Zibi ou Lac Simon, là. Un cercle d'aînés, c'est parce que j'ai des aînés d'un peu partout, de toutes les communautés Anishinaabe qui s'en viennent ensemble. Ça, c'est un vrai cercle d'aînés, là. On hmm. n'a pas de ça, il n'y en a plus. Ça a été quasiment. Tu sais, il y a encore des chefs héréditaires, mais ils n'ont pas le rôle qu'ils devraient avoir, dans le fond. Ouais, ouais, c'est ce que je comprends aussi. Merci. Puis, ce que je retiens finalement, c'est que c'est loin d'être comme dans mettons, l'organisation habituelle de la monarchie qui fait que c'est le premier-né qui est automatiquement l'héréditaire du rôle. Non. Donc, ça, je pense que c'est important de bien le comprendre. Puis ça, c'était pas clair encore pour moi. Fait que, Oui, parfait. absolument. Merci Sylvie tu sais, de l'avoir dit bien comme il faut. C'est pas le premier-né qui est nécessairement le chef héréditaire. C'est la personne qui mérite d'être là. C'est la personne qui suit les enseignements, qui suit les traditions, qui est sur le chemin rouge, puis que la mère clan va avoir observé, puis elle va dire, lui, il va être. Puis il commence à les observer quand ils sont tout petits, hein? Commence à les observer quand ils sont super jeunes, là. La famille héréditaire, les mères clans commencent, ils les surveillent grandir, ils les regardent grandir, puis ils regardent comment est-ce que ces jeunes-là, tu sais, sont-tu au service de la communauté, ils vont-tu devenir des bons mononcles? Hein? Si c'est pas des bons mononcles, ils ne seront jamais des chefs héréditaires. Tu sais, c'est-tu des bons mononcles? Après ça, ben, ça va-tu être tu sais, des bons grands-pères? Puis là, la mère clan va dire, c'est lui le prochain chef héréditaire. Peu importe s'aligner dans sa famille, ça ne marche pas de même. C'est pas les plus vieux et les plus jeunes, là.
c'est selon leur... Pareil comme une grand-mère, dans le fond, tu sais, comment est-ce qu'on devient une grand-mère en premier de tout? Mais c'est parce que la communauté t'observe, puis ils voient que tu es au service. Tu es toujours là pour aider, tu es toujours disponible, t'écoutes, tu sais, tu t'es assis avec des aînés pendant des années, des années, des années, puis tu as acquis ces connaissances-là. Tu es devenue une gardienne des sagesses, puis tu es capable de transmettre, puis tu es au service. Puis là, ben, la communauté va dire, ouais, on a besoin d'elle pour être notre grand-mère parce qu'on sait qu'elle va être là, mais qu'on a de besoin. C'est un peu de même, ça marche. Mélanie, t'aurais-tu un petit mot que tu voudrais dire avant qu'on ferme? Allô, Mélanie. OK. Mélanie. Peut-être que Mélanie est allée en quelque part, salle de bain, ou puis je cherchais un verre d'eau. OK. Non, lave-la. Allô, Mélanie. Allô, j'essaie de mettre la vidéo. Oui, j'étais juste partie à la salle de bain. Désolée. J'étais C'est plus correct. capable d'attendre. On a Là, tous je sais le droit pas, elle d'y va aller. m'appeler. Mais j'ai pas vraiment rien à rajouter. Je crois qu'on a parlé de tout. Puis mon computer, je pense qu'il est à la veille de s'éteindre. La batterie, ça flash. Ça donne bien. Il reste quelques minutes. Ouais, OK. Merci, Mélanie. de Puis, rien. je suis contente que tu sois là avec nous autres. Moi, je t'accueille bien gros dans ma communauté, là, Mélanie. Je suis bien contente. Merci beaucoup. C'est apprécié. Oui, Karine? J'ai une question. Dirais-tu que cette hiérarchie de rôle, OK, euh, elle se définit, en tout cas, elle entre bref, il faut démontrer une forme de sagesse pour accéder, c'est ça? Oui, puis vraiment, tu as comme peut-être deux, trois mots qui sont importants, tu sais. Le service, tu es au service de la communauté, tu as le temps. Fait que disons que moi, j'aurais un enfant autiste. Je ne pourrais jamais être une grand-mère de communauté. Parce que mon enfant autiste, là, il a besoin de moi. Puis moi, il faut que je m'occupe de lui. Il est ma priorité. Ta famille est numéro un. Fait que ça, mettons que j'ai des gens dans ma famille qui ont vraiment besoin de moi. Moi, j'ai pas voulu être grand-mère de communauté avant que mes petits-enfants arrivent à l'âge quasiment OK. adulte. Tu sais, parce que moi, quand j'étais petit, mes petits-enfants, ils étaient ma priorité. Là. Je les emmenais camper, je faisais plein d'affaires. Je n'étais pas prête à être une grand-mère de communauté. OK. Mais pendant ce temps-là, j'écoutais les grand-mères, par exemple. Tu sais, j'étais un apprenti, j'étais une aide des grand-mères. Puis je les écoutais, puis j'apprenais, puis je me préparais. Fait qu'il y a un temps. Fait que t'as le service, d'être au service. Tu as la sagesse que tu as acquis, ben, les connaissances. Peut-être, je ne veux pas dire, tu sais, on a parlé de la sagesse la semaine passée. Faire attention avec le mot sagesse. Mais tu as acquis les connaissances. Puis, ben, c'est certain que tu es sur le chemin rouge. Puis, la plupart du temps, ben, tu sais, tu vas être porteuse de pipe. Tu vas connaître les enseignements des chants. Tu sais, ça fait partie de. Tu sais, t'as reçu une loge de sudation. Tu sais, t'as les cérémonies. Tu sais, fait que tu as Mhm. les cérémonies, tu as les outils, tu as les connaissances, puis tu as le temps de donner du service, de donner de toi. Ça, c'est les critères, dans le fond, pour arriver à devenir une grand-mère, une aînée, une mère clan, un chef héréditaire. Parce qu'une mère clan aussi, tu sais, il y en a qui vont dire, ben, tu sais, même si, admettons que, tu sais, disons que moi, je suis une mère clan, puis je dis, OK, ben, tu sais, ma fille Sandra va être la prochaine mère clan. Ben, peut-être que ça va skipper une génération. Peut-être que Sandra, elle ne sera pas prête à devenir une mère clan. Ça va peut-être s'en aller à Katrina. Hmm. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est pas de même, c'est écrit dans la grande loi de la paix. Puis c'est là que moi, je botche un petit peu, tu sais, que je dis, ben, tu sais, si on n'accepte pas de sauter des générations, on perd beaucoup parce que ça ne C'est veut pas dire ça. qu'on va avoir une de nos filles ou une fille, tu sais, comme on prend l'exemple, disons, de Stuart, sa mère, c'était la mère clan du loup, une femme super importante parce qu'elle elle a fait tous les conseils là, possibles. Tu sais, vous dire, elle était vraiment impliquée. Mais là, elle n'a pas eu de fille, elle a juste eu des gars. Stuart, c'est le bébé, mais c'est lui qui a été entraîné par sa mère pour prendre le rôle de continuer. Mais lui, il ne peut pas être mère clan. Puis lui, ben, il a juste eu deux fils, puis sa mère n'avait pas de clan. Fait que ses fils ne sont pas le clan du loup, là.
Tu sais, parce que Stuart est clan du loup. Il ne pouvait pas marier une femme clan du loup. Fait que le clan du loup, il est tombé, là. Ah, barnouche, Fait que là, il y aurait une nièce, une cousine, qui tomberait la prochaine personne, tu sais. Mhm. Fait que, mais là, ça prendrait un clan du loup pour dire, tu sais, il y a un autre, parce qu'il n'y a pas juste une mère clan du loup, là. Tu peux être 7, 8 mères clan du loup, là. OK. Il y a un autre mère clan du loup qui va dire, elle va être la prochaine mère clan de cette famille-là. Mais Mhm. si toutes les mères clans du loup, il n'y en a plus, tu sais, on ne veut pas les perdre, nos clans, tu sais, c'est ça ce que j'expliquais, tu sais, à la Maison Longue, tu sais, faut essayer de trouver une façon que, parce que comment est-ce qu'on va les ramener, les clans, si c'est pas approuvé par personne, C'est tu sais? ça, ouais. À un moment donné, va falloir peut-être adapter. Ah, moi, Voilà. inquiétez-vous pas, moi, j'ai travaillé là-dessus. Ça s'en vient. Fait que, ben, c'est ça. Il est 8 heures. Merci beaucoup. Puis, ben, je ne sais pas, la semaine prochaine, de quoi qu'on va parler. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Je vais peut-être penser à quelque chose. Mais on va faire une autre semaine de discussion comme ça. Puis après ça, les 6 prochaines semaines, ça va être les 6 enseignements des grammaires. Puis après ça, on arrête jusqu'en septembre. Ça va vous donner la chance d'aller visionner les vidéos, tout ça, parce que moi, j'arrive quand je commence les jeûnes, après ça, moi, je suis en cérémonie là, jusqu'au mois de septembre. Fait que, OK? Fait que, Bamapi, Kizakin, Pijachig, non, Kakina. Bye tout le monde! Je vous aime! Bonne Bye! semaine! Bonne semaine, Bye, quoi? Coco! Oui, oui. Igual, Merci. Racine. Aho.